Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Hello Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Jake Paul, qui oui, ne reviendra pas contre Tommy Fury, mais bien contre Tyron Woodley. La revanche que personne ne voulait voir va bel et bien d'avoir lieu. Mais avant toute chose, on le rappelle, les savons Onaï sont toujours disponibles. On fait désormais 2 envois par semaine, donc pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas. Et là, regardez les réseaux sociaux, parce que Ross revient avec une masterpiece. Une masterpiece absolue tournée hier. Ah là voilà, ça y est, là il se souvient. Ouais, non, c'est bon, on s'est marré quoi. On s'est marré. Donc voilà, on lance le générique, Rust ? Générique. Let's roll. Swear. 18 décembre prochain, Jake Paul contre Tyron Woodley volume 2. On a un Tyron Woodley qui là a envie de nous faire croire, ah oui, ça y est, je vais être offensif, je vais être agressif, il va se passer quelque chose. Je n'y crois pas personnellement, même si c'est vrai, tu vois, le premier combat a quand même donné quelques motifs d'espoir pour Tyron Woodley, mais ça fait très longtemps que j'ai arrêté de croire en d'autres choses, loin. Bah, tu sais qu'il y a même des blagues là qui commencent à circuler sur internet où en gros il y a des gens qui disent, parce que tu sais, je sais pas si t'as vu, mais en gros il y a Jake Paul allegedly, donc apparemment, on n'en sait rien, on n'est pas dans les contrats, mais qui aurait mis dans le contrat un bonus de $500,000 à Tyron Woodley si Tyron Woodley peut le mettre KO. Parce qu'en gros, j'ai vu l'interview en gros de Jake Paul chez Ariel Helwani. Et Jake Paul, en fait, son raisonnement, c'est qu'il en a marre que les gens pensent que ces combats sont truqués, en fait. Parce que apparemment, le dernier combat contre Tyron Woodley, apparemment, il y a eu des retours. Faut que j'arrête de dire apparemment. Il y a eu des retours comme quoi le combat était truqué. Il y a pas mal de fans qui ont fait sortir un petit peu ce genre de rumeurs. Et ça a frustré un petit peu Jake Paul, qui du coup, et puis peut-être aussi pour essayer d'avoir, ça peut être une tactique, pour essayer d'avoir un Tyron Woodley qui se découvre aussi un peu plus, parce que oui, il y a le côté, tu lui donnes $500,000 s'il peut te mettre KO, donc comme ça, tu prouves que, tu peux dire aux journalistes que tu prouves que tu veux que ce soit réel, etc. Mais honnêtement, je trouve que c'est un mouvement qui est plutôt smart, qui est plutôt intelligent, parce que en vrai, de toute façon, là, s'il fait la même chose qu'avant Tyron Woodley, franchement, mais déjà qu'il a agacé le monde entier des sports de combat lors de son dernier combat, si jamais il refait la même chose alors qu'il a une deuxième chance inespérée, franchement là, mais les gens pèteraient un câble. D'ailleurs, pour faire le cercle complet par rapport au début de l'intervention, mais donc les commentaires sur internet, c'était en mode bon je pense que cette fois-ci il a plus le choix, Tyron Woodley, il va devoir doubler son volume de strike, ce sera un total de 10 sur tout le combat. Et en gros, c'est des vannes, mais c'est vrai qu'on commence à se dire, là, c'est pas possible, tu vois. Enfin, déjà, il a eu l'opportunité de sa vie, Tyron Woodley, lors du premier combat, de faire quelque chose. Et il ne l'a littéralement, mais c'est même pas qu'il l'a pas saisi, c'est que c'était une savonnette, cette opportunité, quoi. Mais du coup, il en a rien fait. Là, il était censé combattre apparemment en janvier, donc, paraît-il qu'il est en forme de combat, parce qu'il était déjà en camp d'entraînement. Il a l'opportunité de sa vie comment dire, mais vraiment, est-ce qu'on pourrait même dire qu'il la mérite? J'en sais rien. Tant mieux pour lui, en tout cas. Mais si là, il ne fait pas un combat qui est un petit peu plus spectaculaire, ou en tout cas, où il quitterait le ring avec un petit peu moins de regrets, là, ce serait, mais incompréhensible, quoi. Bon. Mais peut-on y croire? Là, Tyron Woodley qui se rapproche lentement mais sûrement des 40 piges, c'est comme tu l'as dit, vraisemblablement sa dernière chance inespérée d'avoir, allez, on va dire, de rester un petit peu dans le jeu. Il a 2 semaines pour faire mentir 2 semaines non, 1 semaine et demie pour faire mentir un peu tout le monde. Bon, ça paraît quand même comme ça un petit peu léger. Cela dit, on l'a vu lors de son dernier combat contre Vicente Luque à l'UFC, il a perdu, mais on avait un Tyron Woodley complètement différent de ce qu'on avait eu avec Tyron. Monsieur soporifique Woodley, là c'était quelqu'un de beaucoup plus offensif. Ouais, je sais pas trop ce qu'il lui faut en fait. Parce que contre Vicente Luque à l'UFC, c'était son tout dernier combat, il était déjà, je crois, sur 3 défaites consécutives. Donc c'était un petit peu vas-y, on va pas faire d'anglicisme pour ne pas dire make or break, mais ça passe ou ça casse cette fois-ci, quoi.
Donc là, je ne sais pas dans quel état d'esprit il va arriver contre Jake Paul. Ça dépend s'il pense entre guillemets qu'au compte en banque ou pas, parce que en soi, et bon bah chacun voit la vie comme il veut, tu vois. Mais je me dis là, s'il a signé son contrat et que c'est fait, et ça a l'air d'être fait, ben, il a déjà assuré un deuxième énorme jour de paye en fait. Donc est-ce qu'il aurait intérêt, à part pour l'honneur et tout ça, ce qui est quand même aussi hyper important, mais si son objectif c'est de se mettre à l'abri et de sa famille à l'abri, bon, bah le contrat est signé, c'est déjà fait. Donc là en fait maintenant c'est juste comment est-ce que Tyron Woodley veut qu'on se souvienne de son nom dans les sports de combat. Et je sais que ça fait super bizarre de dire ça, sachant que c'est un combat contre Jake Paul. Ça fait tellement étrange, en fait, pour un champion de l'UFC, un mec qui a vraiment inscrit son nom dans l'histoire du MMA, de dire que ce combat-là, ben, ça peut être celui dont les gens se souviennent. Mais en fait, c'est parce qu'en termes médiatiques, ben, il y a des chances que ça fasse probablement plus que les pay-per-view qu'il a fait à l'UFC, ça fasse plus que... Et donc, il y a une chance que ce combat-là soit plus vu que n'importe lequel des siens à l'UFC, potentiellement. Et donc, effectivement, si il a cette espèce d'arc de rédemption et qu'il fait, comment dire, amende honorable de ce qui s'était passé la dernière fois et que là, il livre une performance ultra spectaculaire et qu'il met KO Jake Paul au bout de la folie, ben là, les gens, entre guillemets, peut-être, lui pardonneront sa dernière sortie contre Jake Paul, même s'il s'en fout, il a rien à faire à donner à personne, mais voilà, quoi. Exactement comme tout ce qu'on avait dit lors du premier combat, en somme. Bah ouais, en soi, ouais. Mais c'est vraiment, ça, tout dépendra juste de comment il vient. C'est con, tu vois, à ce à quoi ça tient. Parce que s'il est en forme parce qu'il était censé combattre en janvier, vraiment, là, tout va dépendre de comment est-ce que Tyron Woodley, ça va dépendre de ce qu'il se met lui-même dans la tête en allant jusqu'au ring, quoi. C'est étrange, hein, quand même. Parce que bon, bah, s'il décide de faire des explosions athlétiques, alors c'est pas le meilleur boxeur technique, mais même à 40 piges, je pense qu'il est presque limite aussi athlétique que Jake Paul. Donc, s'il décide d'exploser et de tout donner, bah voilà, ce sera quand même, ça risque d'être aussi compliqué à gérer pour Jake Paul, même si lui, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, etc. Donc à voir, quoi. En tout cas, ça fait pour Tommy Fury, en tout cas, c'est tendu. Hein. Si juste pour tout couvrir sur ce sujet-là. Putain, lui, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il aura pas d'autre chance, mais en tout cas, un petit peu dur, quoi. Ouais, ils vont peut-être le faire, je pense, parce que vraiment, ce combat-là, personne ne voulait le voir. Tu vois, là, l'annonce du remplacement, clairement, il n'y a pas ça n'a pas soulevé les foules. Donc, non, je pense que ça risque d'être... Déjà, le premier combat, je crois, avait pas très bien marché en pay-per-view, enfin, en tout cas, par rapport aux attentes qu'il y avait. Ouais, c'était 500 000, je crois. C'est ça, exactement. Donc, par rapport à tout ce qu'on attendait autour de Jake Paul, à savoir probablement 1 million de pay-per-view, comme face à Ben Askren, même si c'est un autre diffuseur, et donc, bon, avec Thriller, on n'est pas forcément sur des chiffres. Là, c'est sur Showtime désormais. Bon. La revanche, là, à mon avis, ça devrait pas faire énormément de trucs. Le pire, ce serait que Tyron Woodley s'impose. Premier combat, c'était donc Jake Paul qui s'était imposé par décision partagée. Là, on serait parti pour une trilogie, peut-être la pire de l'histoire de la boxe anglaise. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tyron Woodley a une dernière ultime chance. J'ai envie d'y croire, en tout cas. J'ai envie d'y croire pour Tyron Woodley. Comme j'y ai cru pour le premier combat, il nous a frustré énormément, mais tu vois la différence de ce qui s'est passé quand même sur la fin de sa carrière à l'UFC, en dehors bien évidemment du combat contre Luque, c'est que il s'est passé quelque chose. Il a été sauvé de Jake Paul par les cordes à un moment donné, c'était quasiment un knockdown finalement. Et Tyron Woodley, c'est là que les gens se sont dit, bah peut-être qu'il se passe quelque chose parce qu'il a pas accéléré au moment où il avait vraiment touché Jake Paul. Là on se dit peut-être que en plus, un Tyron Woodley qui s'est fait le fameux tatouage I Love Jake Paul, Tyron Woodley va peut-être vraiment accélérer pour pourquoi pas s'imposer et donc mettre fin à la hype Jake Paul. Mais personne n'a l'air d'y croire vraiment. Bah non. Bah il nous a tellement habitués, c'est vraiment l'histoire de Pierre et le loup, quoi. Enfin, c'est Tyron et le loup. Il nous a tellement habitués à nous dire que cette fois-ci ça va être la folie, à nous dire que, Colby Covington, et finalement, rien, paix sur toi le ciré. Mais j'ai presque envie de me dire, en fait, c'est justement comme Pierre et le loup, quand on y croit plus qu'il va se passer quelque chose, c'est toujours comme ça. Donc peut-être que cette fois-ci, je ne sais même pas, je sais même pas. C'est vrai que je m'en fous aussi, hein, mais je regarderai par curiosité, mais c'est vrai que ça me frustre, quoi. C'est un petit peu comme et pourtant Deontay Wilder versus Fury 3,
bah, ça a fait un des plus grands combats de l'histoire de la boxe anglaise, un des meilleurs combats qu'on ait jamais vu. Et pourtant, personne ne le voulait, ce combat. Enfin, en tout cas, vraiment, les gens étaient en mode, putain, mais donnez-nous Fury versus Joshua, donnez-nous ce qu'on veut, machin. Et ça a donné un banger. Donc peut-être que cette fois-ci, ce sera pareil. Mais en tout cas, respect à Jake Paul, honnêtement. Il nous avait déjà impressionné et honnêtement, il impose le respect dans le ring, il faut l'avouer aussi, parce que c'est vrai, il a été mis en difficulté par Tyron Woodley. Déjà, il a pris Tyron Woodley, ce qui est quand même pas évident à la base. Il a fait un beau combat contre Tyron Woodley. Oh, pardon. Et en gros, et, euh, et du coup, oh là, je me suis perdu tout seul, du coup. Mais voilà, il reprend ce combat en notice, avec un préavis de 2 semaines, 1 semaine et demie contre Tyron Woodley. Il a rien à y gagner, Jake Paul, littéralement rien. Bah, alors, de l'argent oui, quand même, un petit peu. Alors de l'argent, ouais, mais imagine, il perd plus que de l'argent, quoi. Enfin, c'est clair. Que là, et du coup, il a vraiment pas grand-chose à y gagner. Il peut faire mieux en termes de résultats, c'est-à-dire qu'il peut effectivement essayer de stopper Tyron Woodley, mais c'est chaud quand même. C'est quand même très très chaud. Donc respect d'avoir pris ce combat, respect d'avoir dit, parce qu'on lui a proposé évidemment de reporter le combat. Il a dit non. Il a dit je veux combattre le 18 décembre. Donc respect, vraiment respect à Jake Paul pour ça. On peut dire ce qu'on veut de sa carrière d'avant, on peut dire ce qu'on veut du personnage, on peut en penser ce qu'on veut, mais force est de constater malgré tout que c'est quand même un fighter, quoi. Alright, eh bien ce sera le mot de la fin, Big Rusty. Vous savez, Big shout à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein. Avec cette fois-ci, j'avais prévu le coup. Ah yes, avec le code La Sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. See ya. I'm fucking coming for you!